Salut tout le monde, moi c'est Morgane et bienvenue sur ma chaîne Sweet Mood. Je vous retrouve en ce jour de fête nationale pour une vidéo qui j'espère vous sera utile et vous détendra parce que oui, aujourd'hui c'est le 14 juillet mais c'est aussi un dimanche. Voilà. Et peut-être qu'aujourd'hui vous êtes stressé justement parce que vous dites que vous n'aurez pas de jour de congé en plus en ce mois de juillet 2019, malheureusement. Mais non, blague à part, j'espère que vous n'êtes pas stressé juste à cause de ça parce que sinon c'est un peu dommage. Mais si jamais vous êtes une personne qui a tendance à être facilement stressée ou angoissée, je vais vous donner aujourd'hui mes 8 astuces préférées pour apprendre à gérer son stress. Alors il faut savoir que moi je suis une stressée de la vie, donc tout ce qui est stress, angoisse, ça me connaît, voilà. Depuis que je suis toute petite, aussi loin que je me souvienne, j'ai été stressée par tout et n'importe quoi. Et du coup, j'ai appris petit à petit à acquérir des petites méthodes pour m'aider à gérer mon stress, aussi bien dans des moments liés à des situations précises, aussi bien que dans la vie quotidienne. Je tiens quand même à préciser avant de commencer que j'ai essayé de vous trouver des astuces qu'on ne trouve pas dans les autres vidéos YouTube liées à ce sujet, parce que des vidéos pour gérer son stress, il y en a plein sur YouTube et le but c'était pas de répéter tout ce qui est déjà dit. Donc j'ai essayé de vous trouver des idées qu'on ne retrouve pas partout, même si ça reste des astuces assez basiques et connues quand même. Et je tenais aussi à préciser que le but de ces astuces-là, ce n'est pas de totalement faire disparaître le stress, tout simplement parce que déjà c'est impossible quand on est dans une situation de stress de le faire baisser totalement à un niveau 0. Et parce que aussi le stress fait partie de la vie. Faut le savoir, il y a du bon stress et du mauvais stress, donc là on va chercher à travailler sur le mauvais stress, mais le stress est quand même important parce que s'il n'y a pas de stress, ça veut dire qu'il n'y a pas d'enjeu, s'il n'y a pas d'enjeu, ça veut dire qu'il n'y a pas d'objectif et du coup la vie n'a aucun sens. Donc le stress c'est quand même indispensable à la vie, si on peut dire ça comme ça. Mais le but c'est pas qu'il nous paralyse. Donc voilà, c'est parti pour mes 8 astuces préférées pour gérer son stress. Donc la première astuce que je peux vous donner, c'est tout simplement de tout planifier et d'anticiper au maximum les choses. Ça c'est valable surtout, en tout cas moi je l'applique surtout quand j'ai une situation que je sais d'avance qu'elle va me stresser. Donc je vais vous donner un exemple concret dans laquelle moi j'applique cette astuce-là, c'est quand j'ai un entretien d'embauche. Je crois que tout le monde stresse avant un entretien d'embauche, c'est évident, mais voilà, moi pour un peu diminuer mon stress, ce que j'aime bien faire c'est tout planifier. Donc tout prévoir à l'avance. Les moindres questions, les moindres informations qu'on va pouvoir me demander, je les prévois. Vraiment, je me renseigne sur l'entreprise, je prévois toutes les questions possibles et même les plus inimaginables, je les prépare. Comme ça, au moins, je suis parée à tout imprévu. Et ça me permet de diminuer mon stress parce que je me dis, voilà, au moins, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour réussir l'entretien et tout ce qui était possible de prévoir, je l'ai prévu. Donc voilà, mais ça peut aussi bien s'appliquer dans la vie quotidienne, je pense, si vous planifiez, si vous êtes organisé en fait tout simplement, il y aura moins de place à l'imprévu et donc au stress. Après bien évidemment, on ne peut pas tout prévoir, mais c'est quand même une bonne astuce pour diminuer son niveau de stress. Deuxième astuce, c'est de respirer. Donc ça paraît très bête comme astuce, mais la respiration, c'est la base de la vie. Si on ne respire pas, on ne vit pas. Et on est malheureusement énormément à ne pas bien respirer ou pas suffisamment au cours de la journée. Et forcément, du coup, on se met dans une position, on met notre corps dans une position inconfortable et du coup, plus sensible au stress. Donc, respirer, pour moi, c'est la base anti-stress. Et il y a notamment une méthode assez efficace à ce sujet-là qui a été testée, il me semble que ça a été testé scientifiquement, ça a été prouvé scientifiquement qu'elles avaient des vrais effets sur le cerveau et sur le niveau de stress qu'on pouvait avoir. Ça s'appelle la cohérence cardiaque. Si je me trompe pas, en tout cas moi c'est comme ça que j'applique cette méthode-là de la cohérence cardiaque. C'est respirer 3 fois par jour pendant 5 minutes en inspirant pendant 4 secondes et en expirant pendant 6 secondes. Donc pour faire ça, moi j'ai une application qui s'appelle Respire Relax et en fait elle est très simple, elle est super cette application parce que vous pouvez régler en fait en fonction de ce que vous voulez travailler. Donc il y a le stress, si vous voulez juste vous détendre, donc ça va un peu avec le stress mais il y a aussi pour se redonner l'énergie, je crois, il y a plusieurs objectifs dans l'application. Vous renseignez l'objectif qui vous intéresse et ça vous calcule automatiquement le temps que vous devez respirer et expirer. Donc quand vous mettez gérer le stress, je crois, ou se détendre, je sais plus lequel c'est, de toute façon je vous mettrai
des captures d'écran pour que vous voyez tout ça. Ça vous met automatiquement inspiration 4 secondes, expiration 4 secondes, 6 secondes et vous avez juste à suivre en fait la bulle qui monte et qui descend. Alors il faut savoir par contre que la cohérence cardiaque c'est une pratique à faire tout au long de sa vie en fait. C'est pas juste à faire une fois de temps en temps. Il faut vraiment le faire 3 fois par jour pour que ce soit efficace pendant 5 minutes minimum. Vous pouvez faire plus si vous le souhaitez. Et c'est à faire pendant toute une vie en fait. Et vous voyez les effets normalement à partir de 3 semaines. Donc c'est quelque chose à instaurer sur le long terme. Mais moi je le pratique depuis un peu réellement depuis 1 mois je pense. Parce que j'ai commencé un peu avant mais je ne faisais pas assidûment. Ça a mis un peu de temps pour que je l'intègre dans mon quotidien. Mais je peux pas dire que je vois de vrais effets on va dire énorme, mais par contre c'est sûr que quand je le fais sur le moment ça me détend, donc juste le fait de respirer en fait ça me détend. Donc c'est pour ça que je vous parle de cette méthode là, parce que non seulement elle est réputée scientifiquement pour marcher, mais en plus de ça bah immédiatement elle a quand même des effets, puisque juste le simple fait de respirer, de prendre le temps pendant 5 minutes de se détendre et de respirer, c'est déjà très très bien et c'est une des méthodes que je préfère pour me détendre. D'autant plus qu'on peut la pratiquer n'importe où, puisqu'avec l'application c'est sur le téléphone, donc on peut le faire vraiment à la fois dans la voiture, dans la rue, enfin vraiment partout. Donc ça c'est top. Troisième astuce que là j'utilise plus lorsque l'événement qui me stresse est immédiat, c'est-à-dire par exemple juste avant l'entretien d'embauche, c'est les huiles essentielles. Et plus précisément les huiles essentielles sous forme de roll-on. Donc là moi j'ai un roll-on de chez Floram qui est le Relax je crois, enfin je sais plus comment il s'appelle. De toute façon je vous mettrai en barre d'infos les liens des produits que je vous présente dans la vidéo. Mais les huiles essentielles, moi j'adore pour me détendre. Donc ça, celui-là, je le mets à la fois sur le creux de mes poignets, derrière les oreilles, sur les tempes principalement. Je crois que c'est les 3 endroits où je les mets. Parce que c'est là où ça va le mieux se diffuser et du coup je vais mieux le sentir. Et en fait, bah, juste le fait de respirer les huiles essentielles, ça va détendre. Parce que c'est un complexe d'huiles essentielles qui sont réputées pour agir sur la détente. Donc il y a de la lavande je crois, après je sais pas vous dire ce qu'il y a d'autre, je sais plus, ça fait très très longtemps que je l'ai. Je vais pas vous dire que c'est miraculeux, mais en tout cas ça aide, moi ça m'aide beaucoup. Juste avant d'affronter l'événement qui me stresse, ça m'apaise un petit peu et c'est plutôt cool, je l'ai toujours dans mon sac. Et similaire aux huiles essentielles, il y a aussi les fleurs de bac. Alors, je vous la présente quand même dans cette vidéo, mais pour moi c'est pas ma méthode préférée. Tout simplement parce que je n'ai pas vu d'effet encore avec ce genre de produit là sur moi en tout cas. Mais je sais que c'est très très réputé pour lutter contre le stress, gérer son stress et pour plein d'autres choses d'ailleurs, pas que pour le stress. Donc moi j'en ai 3 différentes, dont une pour le stress, celle-ci. Donc on peut soit les utiliser en cure pendant 1 mois je crois, ou en versant quelques gouttes dans une grande bouteille d'eau et on le boit tout au long de la journée. Soit vraiment en ponctuel, en mettant quelques gouttes dans un verre d'eau. Mais voilà, c'est vrai que moi je suis assez perplexe parce que j'y crois aux fleurs de bac. Je pense vraiment que ça peut avoir un effet, mais moi, malheureusement, je n'ai pas vu d'effet en particulier. Après, est-ce que c'est parce que je les ai pas assez utilisées? Voilà, parce que je les ai vraiment testées à des moments ponctuels, quand vraiment j'étais stressée. Mais je sais pas, mais en tout cas je sais que ça marche sur beaucoup de personnes, c'est très réputé. Il y a aussi le complexe Rescue, donc toujours des fleurs de bac, qui est très très connu pour ça. Moi je ne l'ai pas acheté parce que j'ai préféré tester vraiment le stress. Il existe aussi un pour la timidité, donc parce que pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que je suis une grande timide. Voilà, donc je me suis dit que j'allais tester celui-là. Et j'ai un autre mélange qui s'appelle moutarde, qui est pour éviter les coups de blues. Voilà, j'avais acheté ça en hiver parce que moi en hiver j'ai très facilement des coups de blues. Mais voilà, j'ai pas vu d'effet particulier, mais je vais quand même continuer à les tester à l'occasion et je vous en dirai des nouvelles si jamais ça marche. 4e astuce dont je vous ai déjà un peu parlé dans mes précédentes vidéos, notamment dans ma semaine où je teste la pensée positive. Si jamais vous ne voyez pas de quoi je vous parle, je vous mets dans le petit, là normalement je suis du bon côté, hein, la vidéo explicative de cette semaine-là. Mais l'astuce dont je vous parle, c'est la visualisation positive. Donc je vous ai déjà expliqué un peu ce que c'était, mais je vais quand même le redire ici si jamais vous n'avez pas vu les vidéos, si vous n'avez pas suivi cette semaine-là. En gros, la visualisation positive, c'est se visualiser en train de réussir dans ses objectifs. Donc moi, je le pratiquais pendant cette semaine-là, assise sur une chaise ou sur le lit par exemple, j'étais sur ce lit-là. Je le pratiquais assise, je fermais les yeux et je visualisais tous mes objectifs et je me vais visualiser, putain, c'est compliqué à dire,
en train de tous les réussir. Donc là, plus que la visualisation à proprement parler, je la pratique un peu moins concrètement, on va dire. Quand je parle de visualisation positive, c'est juste quand vous avez un événement stressant, c'est juste vous imaginez le réussir. Alors je parle pas forcément de s'asseoir, de se poser, de fermer les yeux, tout ça, non. Juste peu importe où vous êtes, dans la rue, dans la voiture, avant l'événement, au lieu de vous stresser, de vous à dire ça va peut-être mal se passer, il y a peut-être ça qui va se passer, pas comme je le souhaite, tout ça, non. Vous pensez juste au fait que vous allez le réussir, que ça va bien se passer. Je vais reprendre encore l'exemple de l'entretien d'embauche. Avant l'entretien d'embauche, certes, je stresse, mais très souvent, je m'imagine le réussir. Et ça m'aide à me mettre en confiance, ça m'aide à me déstresser du coup. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est celui-là, c'est de juste arrêter de vous focaliser sur le négatif et focalisez-vous sur le positif et sur votre réussite. Essayez de contrer les pensées négatives avec des pensées positives. C'est plus facile à dire qu'à faire, je sais, mais franchement, ça peut vous aider au moment immédiat à vous déstresser, de juste vous efforcer à vous imaginer réussir cet événement-là. Et ce que vous pouvez aussi vous dire pour vous aider à visualiser votre réussite, c'est ou à vous déstresser du moins, c'est vous dire si jamais cet événement-là se passe mal ou si jamais je rate telle chose, tel événement, qu'est-ce qui se passe? Au pire, qu'est-ce qui se passe? Bah rien de grave. Au pire, bah j'y arrive pas et c'est pas grave, ça m'apprend des choses sur moi, sur comment je peux faire par la suite pour corriger ces erreurs-là et ce ne sera toujours que du positif. Vous n'allez pas mourir parce que cet événement-là sera raté. Non. Donc arrêtez de stresser pour ça et visualisez le positif. Cinquième astuce qui est personnellement ma préférée mais dont il ne faut pas abuser, c'est de manger du chocolat. Et oui! Le chocolat a un effet anti-stress. Vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, globalement, tous les aliments riches en magnésium, je crois que sont bien pour aider à diminuer le niveau de stress. Moi, je prends par exemple comme exemple le chocolat dans cette vidéo parce que c'est mon aliment préféré. Je suis complètement addict au chocolat, donc voilà. Mais c'est vrai que je le sens quand je suis stressée dans une période de stress, donc que ce soit un stress immédiat. Enfin, généralement, quand c'est un stress immédiat, je n'ai pas du tout faim et je suis incapable de manger quoi que ce soit. Donc, cette astuce-là, c'est peut-être plus pour quand c'est un stress quotidien. Mais je vois quand je suis dans une période assez stressante constamment, en fait, dans la constante, je me jette plus facilement sur le chocolat. Et effectivement, ça me déstresse, ça me fait du bien. Alors, c'est un peu à double tranchant parce que c'est comme un peu la cigarette, si vous voulez. Ça va vous détendre sur le moment, mais ça va pas durer dans le temps. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est aussi une astuce immédiate. Si vous arrivez à manger quand vous êtes stressé, juste avant l'événement qui vous stresse, mangez un morceau de chocolat, ça vous déstressera immédiatement et vous aidera à appréhender un peu mieux la situation. Mais voilà, c'est pas une solution durable, il faut le savoir. D'autant plus que il faut pas non plus en abuser parce que sinon ça fait grossir hein, le chocolat, voilà. Et ça, c'est pas cool. On ne veut pas grossir. Donc, avec modération cette astuce. Septième astuce, et qui celle-là est aussi une de mes préférées puisqu'elle est à consommer sans modération, celle-ci cette fois, c'est de rire. On le sait bien, c'est prouvé aussi scientifiquement, le rire aide à lutter contre le stress. Alors quand je dis rire, en fait, moi l'astuce concrètement que j'applique quand je suis stressée et si j'ai un peu de temps devant moi, c'est de regarder tout simplement des vidéos qui me font rire. Donc sur YouTube vous en avez 30 000, ça peut être des vidéos de chats, d'animaux, moi c'est celles qui me font le plus rire, les animaux. Mais ça peut être aussi des challenges, par exemple, je sais que moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos-là, c'est assez drôle en général. Mais voilà, le but en fait, dans le fait de rire, c'est d'attirer son attention vers autre chose et d'arrêter de se focaliser sur ce qui nous stresse. Donc je sais que c'est assez efficace pour moi ce genre d'astuce. Hop, un petit coup de stress, une petite vidéo drôle, un bon fou rire et le stress diminue. Septième astuce. Alors là, cette astuce-là, pour moi, elle est plus liée à un stress qui se manifeste au sujet de la vie, de l'avenir, on va dire. Je sais pas si ça vous le fait, vous. Moi, en tout cas, en ce moment, ça me le fait souvent. Peut-être je suis aussi en pleine réflexion sur ma vie. Quand je commence à me poser 30 000 questions sur l'avenir, sur qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie, sur plein de choses, en fait, sur le sens que je veux donner à ma vie, ça peut provoquer un léger stress et pour me déstresser, ce que j'aime bien faire, ça va peut-être paraître bizarre, c'est regarder des vidéos ou lire des livres sur le développement personnel. Je vous en parle souvent du développement personnel, c'est un sujet qui me passionne et du coup c'est vrai que ça m'aide
quand je sens que j'ai une petite baisse de morale parce que voilà, je me pose des questions, me remets en question sur plein de choses, tout ça, c'est pas forcément très agréable, c'est à la fois une baisse de morale et du stress. Bah du coup, je regarde des vidéos de développement personnel, ça me rebooste, ça me remotive, ça me remet en confiance, ça me donne des outils aussi pour atteindre mes objectifs, savoir où je veux aller, et du coup, ça me déstresse et ça m'apaise. Donc voilà, c'était aussi une astuce que je voulais vous partager parce que bah je sais pas si vous y pensez forcément, mais en tout cas, le développement personnel, je trouve que ça a vraiment un effet sur le niveau de stress et de motivation. En tout cas. Et enfin, 8e et dernière astuce, c'est tout simplement de s'étirer. Là, encore une fois, c'est prouvé que s'étirer, c'est bon contre le stress. Et moi, je le vois, c'est une astuce que j'aime bien faire et que je fais même sans m'en rendre compte des fois. Quand je suis dans un moment de stress, je m'étire les bras comme ça, derrière le dos, enfin voilà. Et en fait, c'est logique quand on y pense, puisque quand on est stressé, on est contracté, on a les muscles contractés. Et c'est pas une position agréable pour le corps d'être contracté, c'est pas une position naturelle, en tout cas. Et du coup, bah forcément, on se met encore une fois, dans une position inconfortable et sujette au stress. Donc forcément, le fait de s'étirer, ça va détendre les muscles, du coup, ça va détendre le corps. Et ça va détendre l'esprit. Donc pensez à vous étirer lorsque vous êtes stressé. Et voilà, c'est tout pour mes 8 astuces préférées pour gérer mon stress. J'espère que cette vidéo vous aura plu ou au moins vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos astuces pour gérer le stress. Ça m'intéresse et puis vous allez peut-être m'en faire découvrir de nouvelles que je pourrais appliquer. N'hésitez pas à me dire aussi si ce genre de vidéo vous plaît. Est-ce que vous voudrez éventuellement que j'en fasse une catégorie? J'ai pensé à ça. Je pourrais créer une catégorie mes astuces préférées pour garder le moral, rester motivé, j'en sais rien. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Partagez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous, likez, et puis moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!